طيب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on va commencer le cours, Inch'Allah, tout de suite. Donc c'est le cours dans le tafsir de Surat Az-Zumar. Donc hier on a expliqué jusqu'au verset 4. Oui, jusqu'au verset 4. Donc on va reprendre à partir du verset 4, Inch'Allah, et on va lire la suite. A'udhu billahi Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc comme on disait, c'est le cours numéro 2 aujourd'hui de l'explication du tafsir de Surat Az-Zumar. Et hier on s'est arrêté au verset 4, donc on va reprendre à partir du verset 5. Donc A'udhu billahi minash shaitanir rajim. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Donc on va s'arrêter ici. Inch'Allah, on va essayer d'expliquer jusqu'au verset 9 aujourd'hui. Donc, Naam. Donc on commence avec l'explication du Cheikh Al-Sa'di, l'imam Abdurrahman Al-Sa'di dans son tafsir. Donc il dit à propos du verset 5, en commençant par le verset 5, يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض أي بالحكمة والمصلحة وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل أي يدخل كل منهما على الآخر
ويحله محله فلا يجتمع هذا وهذا بل إذا أتى أحدهما انعزل الآخر عن سلطانه. Donc le cheikh il commence par expliquer donc ce verset qui dans la signification dans la traduction de la signification on voit qu'il est dit que ça signifie il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Le cheikh il dit à ce sujet-là, c'est-à-dire avec la sagesse, avec le bienfait, pour ordonner aux serviteurs, pour ordonner aux hommes et pour leur interdire et pour les récompenser lorsqu'ils font le bien et pour les punir lorsqu'ils désobéissent. Ensuite, il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Le cheikh il dit, et il fait, c'est-à-dire qu'il fait que chacun d'entre eux, ces deux choses entrent l'un dans l'autre. C'est-à-dire le jour entre dans la nuit et la nuit rentre dans le jour et chacun prend la place de l'autre à tour de rôle. Et ils se suivent l'un après l'autre. Et il n'y a pas un qui prend la place de l'autre. C'est-à-dire chacun vient après son tour et lorsque l'un arrive, l'autre part. Ensuite, il dit وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, c'est-à-dire il a assujetti le soleil et la lune. كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى, c'est-à-dire chacun poursuit sa course, ou chacun sa course pour un terme. Il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course pour un terme fixé. C'est bien lui le puissant, Al-Aziz, le grand pardonneur, Al-Ghaffar. Donc le cheikh explique ici, il dit Sakhar al-Shams wal-Qamar, il a assujetti le soleil et la lune, c'est-à-dire il l'a assujetti d'une manière très organisée et il a fait que chacun poursuit sa course de façon bien organisée et bien calculée. Chacun du soleil et de la lune poursuit sa course selon la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a assujetti vers un terme fixé. Et le cheikh il dit donc بتسخير منظم وسير مقنن كل من الشمس والقمر يجري متأثرا عن تسخيره تعالى لأجل مسمى وهو انقضاء هذه الدار وخرابها فيخرب الله آلاتها يخرب الله آلاتها وشمسها وقمرها وينشئ الخلق نشأة جديدة ليستقروا في دار القرار الجنة والنار. Donc le cheikh il explique que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que tout ça ça se dirige vers un terme qui a été fixé, eh bien il explique que ça c'est lorsque va arriver la fin du monde et que cette création va être détruite. Allah subhanahu wa ta'ala va détruire toute cette création avec tout ce qu'elle contient comme éléments, que ce soit son soleil ou sa lune, tout le système qu'il a créé, tout ça Allah subhanahu wa ta'ala va le détruire et il va débuter et recommencer une nouvelle création. Et il va établir la Dar al-Qarar, c'est-à-dire la demeure c'est-à-dire qui va rester et qui va être établie par la suite, le paradis et l'enfer, qui sont deux demeures qui sont éternelles. Ensuite il dit Ala huwa al-Aziz al-Ghaffar, Ala huwa al-Aziz al-Ghaffar alladhi la yughalab القاهر لكل شيء الذي لا يستعصي عليه شيء الذي من عزته أوجد هذه المخلوقات العظيمة وسخرها تجري بأمره الغفار لذنوب عباده التوابين المؤمنين كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الغفار لمن أشرك به
بعدما رأى من آياته العظيمة ثم تاب وأناب. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, c'est bien lui le Tout-Puissant, c'est bien lui le Tout-Puissant, celui qui ne peut être, celui contre qui on ne peut pas avoir le dessus, le dominateur, celui qui a le contrôle sur toute chose et que rien ne peut désobéir, et celui qui a fait que par sa force, toutes ces grandes créations, le soleil, la lune et l'univers et tout ce qu'on voit dedans, et bien tout ça, ça a été assujetti et créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toutes ces grandes créatures là que Allah a fait, c'est par sa puissance. Et comme justement par rapport au tafsir qu'on a mentionné, par rapport au fait qu'il a assujetti le soleil et la lune, tout ça il l'a fait de manière bien organisée dans l'univers, et donc on voit dans cet ordre qu'il a créé, dans cette organisation, on voit le signe de sa sagesse et de sa science et de sa toute puissance. Et parfois vous entendez par exemple des gens qui vont mentionner que dans l'univers il y a aussi du chaos, il n'y a pas que de l'ordre. Il y en a qui utilisent ça comme argument pour dire que qu'est-ce qui est l'univers qui existe ou le monde qui existe, c'est quelque chose qui est arrivé par hasard. Et bien entendu ils rejettent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que en fait la réalité c'est que l'existence du chaos, s'il y a un chaos, c'est en réalité par la permission d'Allah, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cette situation-là et cet état-là, et c'est en même temps une preuve de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque s'il n'y avait pas de chaos, on ne pourrait pas savoir ce qu'est l'ordre. Donc il a créé l'ordre, et il a créé à travers ce désordre qu'on voit, il y a dedans un ordre aussi. Et c'est ce qui nous montre en même temps comment Allah subhanahu wa ta'ala a bien fait les choses. Le fait qu'on voit qu'il y a des choses qui sont en désordre, ça nous aide à reconnaître l'ordre et à reconnaître qu'il n'y a personne qui peut faire ça excepté Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça c'est un exemple. Et il dit ensuite, pour revenir à où on est arrivé, Al-Ghaffar, donc Ala wa huwa al-Aziz, on a expliqué Al-Aziz, et maintenant Al-Ghaffar, le cheikh il dit c'est le grand pardonneur. Al-Ghaffar, c'est celui qui pardonne abondamment, et de façon continuelle et constante. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit Al-Ghaffar li dhunubi ibadih. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne les péchés de ses serviteurs qui se repentent et qui sont croyants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est un grand pardonneur, et tellement qu'il est pardonneur qu'il n'y a pas un péché qui est trop grand pour son pardon. Et quel meilleur exemple que l'exemple de l'homme qui avait tué 100 personnes, qui demandait s'il y avait une repentance pour lui, et le savant lui a répondu que oui, il y avait une repentance. Donc c'est pour dire que peu importe la grandeur du péché, la grandeur du pardon d'Allah est plus grande encore que ce péché-là. Et donc c'est pour donner l'espoir aux croyants et ne pas les amener à perdre l'espoir de la miséricorde et du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, que peu importe la grandeur du péché qu'ils ont commis, eh bien la grandeur du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde, elle dépasse ce péché-là. Et donc il faut bien entendu se repentir et demander pardon à Allah, et cesser de faire ce péché, avoir des remords d'avoir commis ce péché-là, et se corriger. Et Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne et il accepte notre repentance, comme le cheikh il mentionne dans un autre verset, il dit inni la ghafarun liman tab, c'est-à-dire je suis un grand pardonneur pour celui qui s'est repenti, wa amana wa amila salihan, et qui a cru et qui a fait les bonnes œuvres, thumma ihtada, puis qui s'est mis dans la guidance. Donc comme le cheikh explique, il dit donc il mentionne le verset
donc on a expliqué le verset qu'il a dit wa inni la ghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Al-Ghaffar liman ashraka, donc il dit qu'il est le grand pardonneur même pour celui qui a commis le shirk après avoir réalisé, après avoir vu les grands signes d'Allah, puis avoir réalisé la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis s'être repenti et être revenu à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne même le shirk. Donc tous ceux par exemple qui étaient dans le shirk et que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé à l'islam, lorsqu'ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, en disant la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, automatiquement Allah subhanahu wa ta'ala efface tous leurs péchés. C'est-à-dire que la parole du tawhid et la foi en le tawhid efface le péché qu'ils ont commis et même le shirk. Donc ça c'est pour montrer que il n'y a pas un péché qui est trop grand pour la miséricorde d'Allah, pour quelqu'un qui se repent et qui demande pardon à Allah et qui revient de son péché. Et non. Donc ça c'est très important parce qu'on sait qu'aujourd'hui beaucoup de gens vivent dans toutes sortes de péchés et le mois du Ramadan c'est une occasion pour les croyants de essayer de se réformer puis de se corriger, de demander pardon à Allah puis de changer leurs mauvaises habitudes pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il explique ensuite le verset 6. Il dit وَمِنْ عِزَّتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ على كثرتكم وانتشاركم في أنحاء الأرض ثم جعل منها زوجها وذلك ليسكن إليها وتسكن إليه وتتم بذلك النعمة وأنزل لكم من الأنعام أي خلقها بقدر نازل منه رحمة بكم 8 أزواج وهي التي ذكرها في سورة الأنعام 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2. نعم. Donc le cheikh il explique, il dit dans le verset 6 خلقكم من نفس واحدة. Donc il vous a créé d'une personne unique. Le cheikh il explique à ce sujet-là, c'est-à-dire parmi sa grande puissance et sa force, il y a qu'il vous a créé d'une seule âme, d'une personne unique, d'une âme unique. Avec, et ça c'est malgré le grand nombre que vous êtes aujourd'hui. On dit qu'aujourd'hui il y a environ 6 milliards ou 7 milliards d'êtres humains sur la terre. Donc tous ces milliards d'êtres humains qui existent sur la terre, eh bien à la base ils sont tirés d'une âme unique que Allah a créée, d'une seule personne à la base. Et il les a dispersés, et il les a fait apparaître donc partout sur la terre. Par la suite, il les a créés partout sur la terre. Puis il a fait de cette âme unique son épouse. Il a tiré de cette âme unique son épouse. Et puis de ce couple-là, on a vu apparaître par la suite tous les êtres humains sur la terre. Pour que l'homme soit en tranquillité et trouve la paix auprès d'elle, et qu'elle trouve la paix auprès de lui, c'est-à-dire pour que son épouse trouve la paix auprès de lui. Et et il a fait descendre, c'est-à-dire qu'il a créé pour vous 8 couples de bestiaux. C'est-à-dire il a créé pour vous 8 couples de bestiaux. Et le cheikh il mentionne, il dit ici qu'il les a créés, qu'il les a fait descendre selon le besoin, par miséricorde pour vous. Et ces 8 couples qui sont mentionnés dans Surat Al-An'am, dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il énumère les différents couples de bestiaux qu'il a créés pour les hommes.
يعني il dit 8 أزواج من الضأن 2 ومن البقر 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2. Donc les différents bestiaux parmi les moutons et les chèvres, les chameaux et les vaches et ainsi de suite. Et le cheikh dit وخصها بالذكر مع أنه أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرها لكثرة نفعها وعموم مصالحها ولشرفها ولاختصاصها بأشياء لا يصلح غيرها كالأضحية والهدي والعقيقة ووجوب الزكاة فيها واختصاصها بالدية. Donc le cheikh il explique que il a mentionné ces sortes de bestiaux là alors que il y en a beaucoup d'autres parmi les bestiaux qui existent autres que celles qu'il a mentionnées, mais il a mentionné celle-là en particulier à cause du grand bienfait qu'il y a et des grands profits qu'on en retire et du bienfait général qui en ressort, et aussi à cause de la noblesse de ces bestiaux-là et du fait qu'ils ont été désignés pour établir certaines choses qui sont spécifiques et particulières dans l'islam, comme par exemple les sacrifices et les offrandes, et également l'aqiqa, c'est-à-dire lorsqu'il y a la naissance d'un enfant, on sacrifie un mouton par exemple, ou bien le fait que dans ces types de bestiaux-là, la zakat est obligatoire si quelqu'un possède du bétail de ces catégories d'animaux-là. Et aussi le fait que la diya soit payée ou déterminée par rapport à ces animaux-là, par rapport au nombre de chameaux. Donc la diya, c'est le prix de sang. Lorsque quelqu'un est tué accidentellement ou bien prémédité, de façon préméditée, eh bien on doit payer à la famille de la victime un prix de sang. Eh bien c'est calculé en nombre de chameaux, hein? Donc ça c'est des exemples pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ces animaux-là en particulier et ces bestiaux-là en particulier. Ensuite il dit ولما ذكر خلق أبينا وأمنا ذكر ابتداء خلقنا فقال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق أي طورا بعد طور وأنتم في حال لا يد مخلوق تمسكم ولا عين تنظر إليكم وهو قد رباكم في ذلك المكان الضيق في ظلمات 3 ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة وذلكم الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وخلق لكم الأنعام والنعم الله ربكم أي المعبود الذي رباكم ودبركم. Donc le cheikh, on va expliquer ça quand il explique maintenant la suite du verset. Il dit يعني lorsqu'il a mentionné la création de notre père et de notre mère et le début donc il mentionne ensuite le début de la création. Et il dit يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق, c'est-à-dire il vous a créé dans les ventres de vos mères création après création, hein, c'est-à-dire comme le cheikh il explique ici, il dit stade après stade, et vous êtes dans un état, hein, lorsque vous étiez dans un état où aucune main ne vous touchait et aucun œil ne vous voyait, c'est-à-dire à l'intérieur du ventre de la mère, c'est-à-dire il n'y a personne qui rentre sa main pour former le bébé ou arranger sa création. Tout ça c'est à l'intérieur que ça se passe et c'est caché du regard, donc personne ne voit, hein,
Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous aide à nous développer et qui nous fait nous développer à l'intérieur du ventre de notre mère, dans cet endroit qui est étroit et serré, et il dit fi dhulumatin thalath, c'est-à-dire dans 3 ténèbres. Dans 3 ténèbres, c'est-à-dire le cheikh il dit c'est la noirceur du ventre, al-batn, ensuite zulmatul rahim, l'utérus ou bien la matrice, et ensuite zulmatul al-mushayma, c'est-à-dire le placenta. Donc ça c'est les 3 couches protectrices qui nous protègent et qui protègent le bébé à l'intérieur du ventre de sa mère. Donc Allah nous a créé dans ces 3 ténèbres. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكِ, c'est-à-dire tel est Allah, c'est-à-dire celui qui a créé les cieux et la terre et qui a assujetti le soleil et la lune et qui a créé pour vous les bestiaux et les animaux, et donc tel est Allah, votre Seigneur, celui qui est adoré, celui qui vous a fait vous développer et qui vous a fait grandir, et qui vous a fait vous développer et qui vous a fait grandir. Donc le cheikh il dit فَكَمَا أَنَّهُ الْوَاحِدُ فِي خَلْقِهِ وَتَرْبِيَتِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَهُوَ الْوَاحِدُ فِي أُلُوهِيَّتِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ. Donc maintenant on comprend pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné toutes ces choses. Donc il dit le cheikh, il dit donc c'est votre Seigneur, et de la même manière qu'il est unique dans sa création, c'est-à-dire que c'est le seul à avoir tout créé et qui est le seul à vous avoir fait grandir et vous avoir fait vous développer, eh bien il n'avait pas de partenaire dans ça. Donc de la même manière aussi il est unique dans son adoration, dans l'adoration qu'on doit lui offrir, et on ne doit offrir son adoration qu'à lui et sans partenaire. On ne doit pas donner à Allah des partenaires dans son adoration. Donc ça c'est pour établir le tawhid encore une fois, et le cheikh il dit, et c'est pour cette raison il dit وَلِهَذَا قَالَ لَهُ الْمُلْكِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. بعد هذا البيان بيان استحقاقه تعالى للإخلاص وحده إلى عبادة الأوثان التي لا تدبر شيئا وليس لها من الأمر شيء. Donc le cheikh explique, il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite, après avoir énuméré toutes ces choses qu'il a créées, il dit à lui appartient toute la royauté, point de divinité à part lui. La ilaha illahu, rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Et le cheikh explique, il dit donc, après cette explication, cette clarification, la clarification du fait qu'il est celui qui mérite, il est lui seul celui qui mérite l'adoration pure, donc après cette explication, comment pouvez-vous vous détourner? Comment pouvez-vous vous détourner de son adoration à lui seul, après cette explication et cette clarification que lui seul mérite d'être adoré, puis vous tournez par la suite vers des idoles qui ne contrôlent rien et qui n'ont le pouvoir sur rien et qui n'ont aucune décision en quoi que ce soit. Donc, tout ça c'est pour affirmer le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala continue le verset, l'explication il continue la sourate en disant In takfuru fa inna Allaha ghaniyyun ankum. C'est-à-dire, si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. Donc le cheikh il explique, il dit la yadurruhu kufrukum,
كما لا ينتفع بطاعتكم ولكن أمره ونهيه لكم محض فضله وإحسانه عليكم ولا يرضى لعباده الكفر لكمال إحسانه بهم وعلمه أن الكفر يشقيهم شقاوة لا يسعدون بعدها لأنه خلقهم لعبادته فهي الغاية التي خلق لها الخلق فلا يرضى أن يدعو ما خلقهم يدعوا ما خلقهم لأجله. Donc le cheikh il dit donc que si la suite l'explication du verset si vous ne croyez pas en Allah et que vous reniez la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah se passe largement de vous. Allah n'a aucun besoin de vous. Et ça ne lui fait aucun tort. C'est-à-dire votre mécréance en Allah et votre rejet de la foi en Allah ne fait à Allah aucun tort. Et lorsque vous lui obéissez, eh bien ça ne lui profite en rien non plus. Mais son ordre et son interdiction, c'est pour vous. Et c'est uniquement pour vous. Et c'est une grâce et une bonté sur vous de sa part. C'est-à-dire que lorsqu'on adore Allah et qu'on obéit à ses ordres, et lorsqu'il nous interdit quelque chose et qu'on s'en abstient, eh bien c'est en réalité une grâce que Allah nous fait. Et c'est une bonté qu'il nous fait, de nous permettre de l'adorer et de nous permettre de lui obéir et de s'écarter de ce qu'il nous a interdit. C'est pour nous en réalité. Lui, il n'en retire aucun profit. Et le fait de voir des êtres humains parmi les créatures qui rejettent la foi et qui renient la foi ou qui désobéissent à ses ordres, ça ne lui fait aucun tort. Par contre, ensuite il dit وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ, c'est-à-dire que de ses serviteurs cependant il n'agrée pas la mécréance. Il n'agrée pas la mécréance. Et le cheikh explique, il dit c'est à cause de la parfaite bonté d'Allah envers ses serviteurs, c'est-à-dire par rapport à la parfaite bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs, il n'agrée pas la mécréance pour eux. Et à cause également de sa science, du fait qu'il sait que la mécréance c'est quelque chose qui rend les créatures malheureuses. Et c'est un malheur après lequel ils ne peuvent jamais être heureux par la suite. Et la raison de ça, c'est parce qu'il les a créés pour son adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour son adoration. Et c'est l'objectif ultime et le but ultime pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé sa création. Et donc, il n'est pas satisfait que les créatures abandonnent ou délaissent la chose pour laquelle ils ont été créés. Et il dit ensuite وَإِن تَشْكُرُوا يعني إن تشكروا الله تعالى بتوحيده وإخلاص الدين له يرضه لكم لرحمته بكم ومحبته للإحسان عليكم ولفعلكم ما خلقكم لأجله. Et le cheikh il explique ensuite, il dit il explique la suite du verset وَإِن تَشْكُرُوا الله وَإِن تَشْكُرُوا, le verset dit وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, ça signifie et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Donc ces serviteurs, ils n'agréent pas la mécréance, et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Le cheikh il dit, si vous êtes reconnaissant envers Allah en établissant son tawhid, en adorant que lui, et en purifiant votre religion pour lui, yardahu lakum, il l'agrée pour vous, il en est satisfait pour vous, à cause de sa miséricorde pour vous, et à cause de son amour qu'il a de faire le bien pour vous. Et il veut pour vous ce qui est bon, ce qui est bien, et il veut pour vous que vous faisiez ce pourquoi vous avez été créé, ce pourquoi vous avez été créé.
Et c'est triste de voir que Allah subhanahu wa ta'ala nous crée pour son adoration et que on voit que les hommes se détournent du but pour lequel Allah les a créés et établissent des sociétés et des systèmes dans lesquels l'être humain est complètement détourné du but de son existence et de l'objectif pour lequel Allah a créé les hommes. Et donc, au lieu d'adorer leur créateur, ils adorent d'autres êtres humains ou d'autres créatures parmi les choses que les hommes adorent. Et ils adorent, par exemple, les idoles, les statues, les prophètes, les anges, les saints, les tombes, le soleil, la lune, les astres, les constellations, les esprits, les djinns, les roches, les pierres, les arbres. Et ils adorent parfois aussi des choses de la dunya, donc ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des choses qui font que les hommes se détournent du but pour lequel ils ont été créés. Et c'est pour ça que c'est important d'établir le tawhid et d'appeler les hommes au tawhid et de leur rappeler le but de leur existence et le but de leur création. Le cheikh il dit ensuite وَكَمَا أَنَّهُ لَا يَتَضَرَّرُ بِشُكْرِكُمْ وَلَا يَنْتَفِعُ بِأَعْمَالِكُمْ وَتَوْحِيدِكُمْ كَذَلِكَ كُلُّ أَحَدٍ مِّنْكُمْ لَهُ عَمَلُهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إخبارا أحاط به علمه وجرى عليه قلمه وكتبته عليكم الحفظة الكرام وشهدت به عليكم الجوارح فيجازي كل منكم بما يستحقه إنه عليم بذات الصدور. Donc le cheikh explique la suite donc du verset. Il dit que de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, il n'est pas notre désobéissance ou notre refus de l'adorer, ça ne lui fait aucun tort, et notre shirk ne lui fait aucun tort si quelqu'un fait du shirk. Et de la même manière, le bien qu'on fait et les bonnes actions qu'on fait et le tawhid qu'on établit, ça ne lui ramène aucun bienfait, ça ne rajoute rien, ça ne lui donne pas un profit ou quelque chose que lui va en profiter. Donc le tawhid qu'on établit, c'est pas pour ajouter quoi que ce soit à Allah ou pour faire profiter Allah en quoi que ce soit. Il n'a besoin de rien par rapport à nous, c'est pour nous-mêmes que c'est un bien qu'on fait à nous-mêmes. Et si on désobéit, eh bien ça lui fait pas un tort, et ça ne lui enlève rien. C'est contre nous-mêmes qu'on fait un mal et qu'on fait un tort en réalité. Et donc le cheikh il dit وَكَذَلِكَ كُلُّ أَحَدٍ مِّنْكُمْ لَهُ عَمَلُهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ. Donc il dit c'est pour ça que chacun d'entre vous avez votre action. Chacun d'entre vous avez vos actions de bien ou de mal. Nul pécheur ne portera le péché d'autrui, les péchés d'autrui. Il y a personne qui va porter les péchés de quelqu'un d'autre. Thumma ila rabbikum marji'ukum. Ensuite, vers votre Seigneur sera votre retour, au jour de la résurrection. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Et il vous informera de ce que vous faisiez. Il vous informera de ce que vous faisiez, c'est-à-dire que le cheikh ici, il va vous informer de sa science qui enveloppe toute chose et de la plume qui a tout écrit, et de ce que les anges ont noté, de ce qu'ils ont noté de vos œuvres, parce que les anges écrivent nos actions, et de ce qu'ils ont témoigné, et de ce que votre corps a témoigné également contre vous, parce que au jour de la résurrection, notre corps va témoigner aussi, nos membres vont parler et vont témoigner contre nous. فَيُجَازِي كُلًّا مِنْكُمْ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ. C'est-à-dire, il va rétribuer chacun
d'entre vous selon ce qu'il a mérité par rapport à ses œuvres. Innahu alimun bi dhati sudur, c'est-à-dire car il connaît parfaitement le contenu des poitrines, c'est-à-dire ce qu'il y a dans les cœurs. Ay bi nafsi sudur wa ma fiha min wasfi barrin aw fujurin. والمقصود من هذا الإخبار بالجزاء بالعدل التام. Donc le cheikh il explique, il dit qu'il sait ce qu'il y a dans les poitrines et ce qu'il y a dans ces poitrines comme description de bonté ou de perversité, et le but c'est de nous informer par rapport à ça et pour nous faire prendre compte et tenir compte de la rétribution qu'il va y avoir au jour de la résurrection par rapport à nos œuvres, et de la justice totale et complète que Allah subhanahu wa ta'ala va établir par rapport à ça au jour de la résurrection. Ensuite, le cheikh il explique le verset suivant, le verset 8. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. C'est-à-dire, et quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en se tournant vers lui. Puis quand il lui accorde de sa part un bienfait, il oublie la raison pour laquelle il faisait appel et assigne à Allah des égaux afin d'égarer les gens de son chemin. Dis, jouis de ta mécréance un court moment, tu feras partie des gens du feu. Donc, le cheikh Sa'di il explique ça, il dit يخبر تعالى عن كرمه بعبده وإحسانه وبره وقلة شكر عبده وأنه حين يمسه الضر من مرض أو فقر أو وقوع في كربة بحر أو غيره أنه يعلم أنه لا ينجيه في هذه الحال إلا الله فيدعوه متضرعا منيبا ويستغيث به في كشف ما نزل به ويلح في ذلك. Donc le cheikh explique que Allah nous informe de sa générosité envers son serviteur et de sa bonté envers le serviteur et du peu de reconnaissance de son serviteur envers lui, et que lorsque l'être humain est touché par un mal quelconque, soit une maladie ou par une pauvreté ou parce qu'il est tombé dans un malheur quelconque, soit qu'il y a une détresse qui l'atteint, soit sur mer ou ailleurs, et il sait que personne ne peut le sauver de cette situation excepté Allah. Alors à ce moment-là, il appelle Allah subhanahu wa ta'ala en pleine dévotion et en soumission, en repentance à Allah subhanahu wa ta'ala, et il appelle Allah subhanahu wa ta'ala au secours pour que Allah subhanahu wa ta'ala le délivre de ce qui lui est tombé dessus comme malheur, et il le fait avec beaucoup de sincérité, beaucoup de force, et ensuite, par la suite, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde un bienfait de sa part, une grâce ou un bienfait de sa part, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui a enlevé ce malheur qui l'a touché, et ce mal qui l'a touché, cette calamité ou ce désastre ou ce malheur qui lui est arrivé, il oublie la chose pour laquelle il invoquait auparavant, c'est-à-dire il oublie le mal pour lequel il avait invoqué Allah, le mal qui l'avait touché, et il s'en va comme si rien ne l'avait jamais touché, comme s'il n'avait jamais eu de malheur auparavant, et il continue dans son shirk
et dans sa désobéissance à Allah. Et il donne à Allah des égaux pour égarer de son chemin. Le cheikh explique, il dit وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ أي لِيُضِلْ بِنَفْسِهِ وَيُضِلْ غَيْرَهُ ليضل بنفسه ويضل غيره لأن الإضلال فرع عن الضلال فأتى بالملزوم ليدل على اللازم. Donc le cheikh il dit, il a donné des égaux à Allah pour égarer de son chemin. Le cheikh il dit pour qu'il s'égare lui-même et pour qu'il égare les autres, parce que le fait d'égarer les autres c'est quelque chose qui est une branche de l'égarement. Le fait d'égarer, d'être un égareur, c'est quelque chose qui découle de l'égarement, puisque lorsque quelqu'un est égaré, c'est uniquement lorsque quelqu'un est égaré qu'il peut égarer les autres, puisque ça c'est relié ensemble. Lorsque quelqu'un égare les autres, c'est parce qu'elle est elle-même égarée. Et le cheikh il explique, il dit la suite, l'explication de la suite, قل لهذا العاتي الذي بدل نعمة الله كفرا تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار فلا يغنيك ما تتمتع به إذا كان المآل النار أفرأيت إن متعناكم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. Donc le cheikh il mentionne ensuite la suite du verset ou la fin du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad, aux gens, jouis de ta mécréance un court moment. Donc dis à cette personne qui est dans cette attitude-là et dans ce comportement-là et qui a échangé la grâce d'Allah par de la mécréance ou bien par de l'ingratitude, jouis de ta mécréance un court moment. Innaka min ashab an-nar, tu seras ou tu fais partie des gens du feu. Donc le cheikh il explique, il dit, c'est-à-dire que tu seras des gens du feu, c'est-à-dire que la jouissance, la courte jouissance que tu as, elle ne te servira à rien et ne te sera d'aucun bien, puisque ta destination c'est l'enfer. Donc tu jouis de ta mécréance dans cette vie d'ici-bas, et combien tu vas vivre de temps sur la terre? Quoi? 60 ans, 70 ans, 80 ans, et après, le résultat c'est quoi? C'est la mort. Tout le monde meurt. Et donc, qu'est-ce qui arrive après la mort? C'est soit le paradis ou l'enfer éternel. Si ta destination c'est l'enfer éternel, la petite jouissance que tu as eue sur cette terre, elle n'aura aucune signification, aucune valeur. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, donc jouis, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ces gens-là ou à cette personne qui agit comme ça, jouis de ta mécréance. Et donc ça nous rappelle de ne pas se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement lorsqu'on a des malheurs ou lorsqu'on a des difficultés, mais il faut se rappeler d'Allah tout le temps, dans les moments d'aisance et de bien, lorsqu'on est en bonne santé, lorsqu'on est riche, lorsqu'on a beaucoup d'argent, lorsqu'on a tout ce qu'il nous faut, on est heureux, on est bien, on est content parce qu'on a tout dans la dunya, mais on oublie Allah, puis que quand ça commence à aller mal, on perd qu'est-ce qu'on a de bien, là tout d'un coup on revient à Allah subhanahu wa ta'ala et on demande à Allah, et quand tout revient correct, on oublie Allah encore, là c'est pas correct. Donc c'est pas l'attitude du vrai croyant. Le croyant il agit pas comme ça. Le croyant il doit se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala en tout moment, et en particulier
hein, quand tout va bien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, hein, Abdullah ibn Abbas il lui a dit ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shiddah, hein, rappelle-toi d'Allah dans les moments d'aisance, il va se souvenir de toi dans les moments de difficulté, hein? Donc ça c'est important. Et donc il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit quelque chose dans le sens de ce qu'il dit ici. Il dit Afara'ayta in matta'nahum sinin, vois-tu si nous leur donnons une jouissance pendant un nombre d'années, thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, puis qu'ensuite leur vient ce qui leur avait été promis, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, les choses, les jouissances qu'ils avaient eues ne leur servira à rien, ne leur sert à rien, ne leur sert d'aucun bienfait. Hein? Pourquoi? Parce que leur destination c'est l'enfer. Hein? Sallallahu alayhi. Donc le cheikh il dit, il continue avec le verset 9, et c'est le verset avec lequel on va s'arrêter. Ça va être le dernier verset. On va expliquer, Inch'Allah. Le cheikh il explique, il dit amman huwa qanitun, le cheikh il explique ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. C'est-à-dire, est-ce que celui qui aux heures de la nuit reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, hein? Et ensuite il dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Donc le cheikh il dit à ce sujet-là, au sujet de ce verset, هذه المقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره وبين العالم والجاهل وأن هذا من الأمور التي تقرر في العقول تبيانها وعلم علما يقينا تفاوتها فليس المعرض عن طاعة ربه المتبع لهواه كمن هو قانت أي مطيع لله بأفضل العبادات وهي الصلاة وأفضل الأوقات وهو أوقات الليل فوصفه بكثرة العمل وأفضله ثم وصفه بالخوف والرجاء وذكر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة على ما سلف من الذنوب وأن متعلق الرجاء رحمة الله فوصفه بالعمل الظاهر والباطن. Donc le cheikh explique, il dit que ici il y a dans cette comparaison qu'il mentionne entre la personne qui agit selon l'obéissance d'Allah et celui qui n'est pas ainsi, c'est-à-dire celui qui n'agit pas selon l'obéissance d'Allah, et Allah compare les deux, hein, et il demande est-ce que ces deux-là sont égaux? Donc le cheikh il dit, il compare le savant et l'ignorant, hein, et ça fait partie des choses qui sont établies dans la raison et dans la logique, hein, et qui sont connues, hein, avec certitude. C'est quelque chose dont on connaît la distinction et le grand écart qui existe entre ces deux choses-là de façon certaine. Donc celui qui se détourne de l'obéissance de son Seigneur et qui suit sa passion, est-ce qu'il est comme celui qui est obéissant à Allah et qui cherche les meilleures adorations pour se rapprocher de lui, comme la salat, hein, ou bien les meilleurs moments pour faire cette salat, et ce sont les moments de la nuit, hein, et Allah le décrit comme faisant beaucoup d'œuvres, hein, parmi les meilleures œuvres, puis ensuite il le décrit comme ayant de la crainte et de l'espoir, hein, yahdharu al-akhirah
ويرجو رحمة ربه يحذر, c'est-à-dire il a peur, hein, il a peur de l'au-delà. ويرجو رحمة ربه, et il espère, hein, la miséricorde de son Seigneur. Donc il est décrit par la crainte et par l'espoir, et il mentionne ce en quoi il a cette crainte, par rapport à quoi il a cette crainte, c'est-à-dire le châtiment de l'au-delà, par rapport à ce qu'il a fait comme péché. Et il rappelle aussi ce en quoi il a espoir, et c'est en la miséricorde de son Seigneur. Et donc on voit que Allah subhanahu wa ta'ala le décrit par des œuvres, les actes de la prière qui sont des actes apparentes, et les actes intérieurs qui sont la crainte et l'espoir. Et ensuite, à la fin du verset, il dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ رَبَّهُمْ ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي وما له في ذلك من الأسرار والحكم والذين لا يعلمون شيئا من ذلك لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار إنما يتذكر أولو الألباب أي أهل العقول الذكية فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى ويؤثرون العلم على الجهل وطاعة الله على مخالفته لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب بخلاف من لا لب له ولا عقل فإنه يتخذ إلهه هواه. Donc le cheikh il explique la suite du verset, dit est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui connaissent, ceux qui savent, et le cheikh dit ceux qui savent ou qui connaissent leur Seigneur et qui savent sa religion qu'il a révélée et sa rétribution par rapport à sa religion, et donc est-ce qu'ils sont égaux ceux-là, ceux qui savent ces choses-là et qui connaissent leur Seigneur, qui connaissent sa religion et qui ont compris les secrets qu'il y a là-dedans et les sagesses qui sont derrière ces choses-là, et ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qui ne savent rien de ça, hein, donc le cheikh il dit non, ils ne sont pas égaux, ceux-là ne sont pas égaux aux autres. Et de la même manière que la nuit n'est pas égale au jour, et que la nuit n'est pas égale aux ténèbres, et que l'eau n'est pas égale au feu. Innama yatadhakkaru, le seul qui se rappelle, lorsqu'on le rappelle, sont les gens doués d'intelligence, ulul albab, c'est-à-dire les gens qui possèdent une raison qui est pure et une intelligence, hein? Donc ce sont ceux qui sont capables de donner une préférence et de donner une priorité à ce qui est plus haut et de délaisser les bassesses, hein? Il y a des êtres humains qui n'aiment que les choses basses et que les bassesses, et qui n'aiment pas qu'est-ce qui est élevé et qui n'aiment pas s'élever plus haut, hein? Donc ça c'est pas les gens intelligents qui sont comme ça. Les gens intelligents aiment qu'est-ce qui les élève, qu'est-ce qui les fait aller vers le haut, et non pas qu'est-ce qui les fait descendre vers le bas, hein? Et les gens qui sont doués d'intelligence, ils préfèrent la science à l'ignorance, et ils préfèrent l'obéissance à Allah à la désobéissance et à l'opposition et la contradiction des ordres d'Allah. Donc pourquoi ils préfèrent ça? C'est parce qu'ils ont une raison qui les oriente et qui les guide à réfléchir et à analyser les conséquences des choses et les conclusions des choses, contrairement à la personne qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas de raison. Alors il ne fait que prendre sa passion pour sa divinité et il suit ses désirs dans ces choses-là. Donc ça c'est les paroles du cheikh, donc As-Sa'di
par rapport à ce verset-là. Et on va lire encore juste dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir quelques points ici qui sont intéressants à propos du verset qu'on vient juste de lire. Il dit à propos du dernier verset, le verset 9, يقول عز وجل أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادا لا يستوون عند الله كما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون قال تبارك وتعالى ها هنا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما أي خاشعا في حال سجوده وفي حال قيامه. Donc le cheikh il explique le verset, il dit ici Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne, est-ce que celui qui a la caractéristique de celui qu'on a mentionné, c'est-à-dire qui se tient aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, qui craint l'au-delà et qui espère en la miséricorde de son Seigneur, est-ce que celui-là il est comparable à celui qui associe à Allah et qui lui donne des partenaires? Le cheikh il dit, ils ne sont pas égaux pour Allah. Et il mentionne le verset 113 dans Surat Al-Imran, le verset 113, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, mais ils ne sont pas tous pareils. Il y a parmi les gens du livre une communauté droite qui aux heures de la nuit récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient au jour dernier et ordonnent le convenable et interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens du bien. Et ici, bien entendu, on parle de, par exemple, Al-Najashi, qui avait accepté l'islam. Donc, ça c'est pour mentionner que ceux qui croient au tawhid et qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et qui font les bonnes œuvres de cette façon ne sont pas comparables aux mushrikines. Et il dit, قال تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, c'est-à-dire qui reste humble et qui s'humilie dans l'état de prosternation et dans son état de lorsqu'il est debout, il est humble et il se recueille dans ces positions-là. Il fait preuve de dévotion dans ses adorations. Et il dit وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال القانت المطيع لله ولرسوله. Donc al-qanit c'est celui qui est obéissant à Allah et à son messager. Ça c'est Abdullah ibn Mas'ud qui l'a expliqué. وعبد الله بن عباس وقال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن والسدي وابن زيد آناء الليل يعني جوف الليل. Donc Ibn Abbas et Al-Hassan et Al-Suddi et Ibn Zayd, les grands parmi les mufassirin, ils ont expliqué que Ana al-Layl, ça veut dire au centre de la nuit, au milieu de la nuit. Jawf al-Layl. Et il dit wa qawluhu ta'ala yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih, ay fi hali ibadatihi khaifun rajin la budda في العبادة من هذا وهذا وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب ولهذا قال تعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit il craint l'au-delà
et il espère en la miséricorde de son Seigneur, c'est-à-dire au moment où il établit son adoration, il a peur et il a l'espoir en même temps. Et il faut absolument ces deux choses-là réunies lorsque quelqu'un fait son adoration, qu'il ait la crainte, et en particulier lorsqu'il est en vie, il doit donner précédence à la crainte, et il dit que il craint l'au-delà et il espère hein, la miséricorde de son Seigneur. Il dit, et lorsque vient la mort, à ce moment-là, il devrait donner précédence ou plus de force à l'espoir, au moment de la mort. كما روى الإمام عبد بن حميد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموت فقال له كيف تجدك؟ قال أرجو وأخاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه الذي يخاف. Donc Cheikh il mentionne ce hadith qui est rapporté selon Anas radiyallahu anhu, dans lequel il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est rentré voir un homme au moment où il était proche de la mort. Alors il lui a dit comment tu te sens, et il a dit il a dit j'espère et je crains. J'espère, j'ai l'espoir et je crains. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ces deux états ne peuvent être réunis dans le cœur d'un homme dans une situation comme celle-ci, excepté que Allah lui donne ce qu'il a espéré et le protège contre ce de quoi il a eu la crainte. Donc il lui donne ce en quoi il a espéré et il le protège de ce dont il a eu peur, de ce dont il a eu la crainte. Et il dit وروى الإمام أحمد عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ب100 آية في ليلة كتب له قنوت ليلة وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة. ونعم. Donc le cheikh explique, il mentionne un autre hadith qui est apporté par l'imam Ahmed selon Tamim al-Dari, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui récite 100 versets dans une nuit, on lui écrira comme s'il avait prié toute la nuit, comme s'il était resté toute la nuit en prière. Donc on va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui et on continuera ça demain bi'idhnillah. Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, alhamdulillah, ici on n'a pas encore fait le iftar à Montréal, donc on se prépare pour la prière de Maghrib bientôt, Inch'Allah. Il reste encore presque une heure. Donc je vous laisse, Inch'Allah, à demain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.